Nafi, elle est morte depuis 10 ans, mais je l'ai vue hier soir. Une histoire que moi-même, j'ai encore du mal à croire. Une histoire qui, depuis ce jour, ne me laisse plus dormir en paix. Un puits, un sourire, un mystère. Je m'étais arrêté devant un vieux puits, fatigué par le soleil et le chemin. C'est là qu'elle est apparue. Une fille au sourire tendre, au regard profond. Elle s'appelait Nafi. On a échangé quelques mots, un sourire, puis des confidences. Il y avait quelque chose de fort, d'inexplicable, comme si nos âmes se connaissaient depuis toujours. Chaque jour un peu plus, j'étais au village pour quelques semaines. Et chaque jour, on se retrouvait, parfois sous le manguier, parfois au puits, parfois au bord de la rivière. Nafi parlait peu d'elle. Elle disait qu'elle était juste de passage. Mais moi, je voulais qu'elle reste pour toujours. Un matin, elle m'a dit qu'elle devait partir, qu'elle devait aller en ville pour terminer une chose. Je n'ai pas compris sur le moment. Quelques mois plus tard, le destin a voulu que je parte aussi à Dakar. Et là, au détour d'une ruelle, je l'ai revue. Mais cette fois-ci, elle n'était plus la même, plus silencieuse, plus perdue, et surtout, elle pleurait. Une grossesse, un malaise. Un soir, je l'ai vue avec une vieille dame. Elle parlait dans une langue que je ne comprenais pas bien. Puis j'ai remarqué son ventre, arrondi. Nafi était enceinte. Mais de qui? Et pourquoi fuyait-elle toujours mes questions? Elle semblait porter un secret trop lourd pour une seule vie. Une révélation qui bouleverse tout. Je suis retourné au village, troublé. J'ai parlé de Nafi à un vieux du quartier. Je lui ai dit que je l'avais revue en ville. Il m'a regardé longuement, avant de me dire « Nafi? Tu veux dire la fille de Mame Diarra? Mon fils? Elle est morte depuis 10 ans. » J'ai cru qu'il se moquait de moi. J'ai insisté. Il m'a montré la tombe, les photos, l'accident. Tout était vrai. Mais alors, avec qui ai-je parlé hier soir? Et les photos qu'on a prises? Je les ai regardées. Sur toutes, je suis seul. Elles n'apparaissent nulle part. Mais dans mes souvenirs, dans mon cœur, dans mon âme, je sens encore sa présence. Et chaque nuit, dans mes rêves, elle revient. Elle me sourit. Elle me parle. Et moi, je reste là, entre la peur et l'amour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sangalkam TV pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.